Qu'est-ce que tu veux, Denver? Oui, je sais, Denver, on est samedi aujourd'hui. Mais laisse-moi dormir encore un petit peu. Lève-toi, flemmard, tu vas être en retard. Hein? Bonjour, je m'appelle Georges. J'ai pourtant pas dormi au zoo, mais comment est-ce que je suis arrivée jusqu'ici? Oh, non, Denver, il manquait plus que lui. Pour ma première journée de travail, ça commence plutôt mal. Alors, on est venu pour passer l'audition? C'est-à-dire que, en fait, je suis supposée être le nouvel assistant du gardien de zoo. Oui, c'est ce que je disais, mon bonhomme. Bienvenue au club. Je m'appelle D comme docteur, je suis vétérinaire. Oh, salut, moi c'est Wally. Eh ben, salut, toi. Quelque chose qui cloche? Non, vous pourriez peut-être me montrer ce que je dois faire, autant que je m'y mette tout de suite. Ok, allons-y. Enfile ta tenue de travail, mon petit gars. Allez, hop. Faut pas se compliquer quand on fait la popote. Tu mets tout dans le fait tout et t'attends que ça boue. De grosses pommes de terre, quelques belles carottes. Et puis tu rappes comme un fou pendant que le tout mijote. Une fois que c'est bien cuit, tu remplis les gamelles. Quelques brins de persil et une pincée de sel. Hey, c'est génial comme boulot. Monsieur le zèbre est servi. Madame Girafe aussi. Et ne pas oublier une bonne portion d'amour, ouais. D'après moi, vaudrait mieux mettre des topinambours, hein? Mais qu'est-ce que je dis, moi? Vos méthodes sont complètement désastreuses, n'ayons pas peur des mots. En ce qui concerne les désastres, personne ne vous arrive à la cheville, Dr. Funt. En effet, je suis le maître. Tenez-vous-le pour dit. Je suppose, mon jeune garçon, que vous ne savez pas qui je suis, n'est-ce pas? Vous avez devant vous le prodigieux, le fameux professeur Funt, et l'auguste personnage que je suis sera bientôt nommé directeur de ce zoo. Pendant que vous y êtes, professeur, vous devriez tout lui raconter. Mais certainement, très cher ami. Pour ne rien vous cacher, voici un projet de zoo ultra-moderne dont je suis le génial inventeur. Tout, je dis bien absolument tout sera artificiel. Des arbres en plastique, du gazon en mousse, de caoutchouc, des fleurs en béton et du métal partout. Les fermetures des cages sont contrôlées à distance par 7 télécommandes ultra perfectionnées. Les animaux pourront jamais vivre là-dedans, c'est trop petit. Exactement, Wally. Le professeur Funt n'a aucune considération ni pour les animaux, ni pour leur confort, ni pour rien du tout, d'ailleurs. Mensonge que cela. Leur nourriture sera toujours servie à l'heure dite. Simple et économique, 1 ou 2 haricots et quelques grains de riz. Et tout le monde y trouvera son compte. Un zoo modèle, en quelque sorte. Oh, j'attends la visite du comité d'inspection qui ne manquera pas de saluer mon génie inventif. C'est ça. Et ce jour-là, non seulement les poules auront des dents, mais les éléphants feront du vélo. Non, ce jour-là, vous serez viré, espèce de grand bouc à moustache. Faites-moi confiance. Bon, c'est pas tout, mais il faut que je me remette au travail. Oh, désolé, monsieur, je me suis trompée de grotte. Denver! N'insistez pas, vous avez déjà mangé, vous êtes trop gourmand. Oh, je me demande bien où a pu passer Denver. J'ai pas envie de rire. Rends-moi ça tout de suite. Oh! Denver! J'étais très inquiet, je t'ai cherché partout. T'exagères, tu pourrais prévenir quand tu t'en vas. Ah, heureusement, comme toujours, t'arrives pile au bon moment. Demande à ton copain s'il veut pas me rendre mon chapeau.
Merci, petit farceur. Bon, maintenant écoute-moi bien, Denver. Il y a un type ici qui s'appelle le professeur Funt. J'ai bien l'impression qu'il pourrait nous créer beaucoup d'ennuis. Mais dis-moi, Denver, si je comprends bien, tu l'as déjà rencontré quelque part, c'est ça? Ouais, c'est bien plus sympa ici que dans les cages électroniques du professeur Funt. Alors, Tarzan, on balaie sa case? Salut! Alors raconte, Wally, comment c'est le boulot de gardien de zoo? Oh, plutôt marrant. Sauf que le directeur, le professeur Funt, eh ben, il m'inspire aucune confiance. Tu sais, c'est le genre de... Wally! Vos parents ne vous ont pas appris à lire? Le zoo est momentanément fermé pour cause de travaux. C'est sans doute le monsieur très distingué dont tu nous parlais un instant, Wally. Oui, c'est bien lui. Tout bien considéré, tes camarades sont charmants. Néanmoins, vous devriez revenir plus tard, quand les travaux seront terminés. Bon bah salut, à plus tard. Et mange pas trop de cacahuètes. Et amuse-toi bien, Wally. Et pour la tenue très chic, chapeau. Non, c'est un petit costume de rien du tout. Bah, tu parles d'une journée. Finalement, je vais te ramener à la maison. Je crois qu'il y a que là qu'on sera tranquille. Il faut que je te parle. Où es-tu? Oh non, c'est pas vrai. Denver, vite sous la table. Viens voir un peu par là. Dépêche-toi. Je sais que tu es là. Ouvre cette porte immédiatement, c'est un ordre. Alors là, c'est la catastrophe. On s'est fait prendre au piège comme des lapins. Où est-ce qu'on va bien pouvoir te cacher, Denver? Il faut trouver une idée. C'est le moment de trouver quelque chose de génial, parce que le professeur Funt va pas tarder à enfoncer ses portes et le docteur D va rentrer par l'autre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Wally, qu'est-ce qui t'arrive, mon bonhomme? Tu es malade? Je te préviens, trop, j'enfonce la porte. Est-ce que je peux entrer, Wally? Oh oui, bien sûr, docteur D, la porte est ouverte. Faites comme chez vous. Comment ça va ce matin? 1, 2, 3. Charge! J'exige des explications. Pourquoi cette plante se trouve-t-elle au milieu du chemin? Ne vous inquiétez pas, professeur. Tout ira bien. On fait notre boulot, comme d'habitude. Comme d'habitude, hein? T'as se demander si vous connaissez le sens exact de ce mot. Je suppose que vous vouliez me parler. Eh bien, je vous écoute. C'est cela même, en effet. Avant toute chose, j'aimerais que vous vous occupiez des nouveaux systèmes de distribution alimentaire automatique. J'attends demain la visite du comité d'inspection et je tiens à leur montrer que les travaux sont en bonne voie. Vous auriez pu vendre la mèche? J'ai pour principe de ne jamais trahir mes amis. Merci. Je crois qu'il vaudrait mieux que je vous explique maintenant. Allez, vas-y, bonhomme. N'aie pas peur. Montre-moi ton secret avant qu'il n'étouffe là-dessous. Vas-y, Wally. Qu'est-ce que t'attends pour faire les présentations? Docteur D, je vous présente Denver, le dernier des dinosaures. Denver, salut mon pote. Comment ça va? Motus et bouche cousue, hein. Vous direz rien à personne, c'est juré? Tu veux rire, Wally? Il est taillé comme une armoire à glace, ton copain. Oh, j'ai pas envie de le voir en colère. Bonjour, Dr. Funt, comment allez-vous? Ah, Madame Farrell, Monsieur Dexter, c'est si gentil de me rendre une petite visite. Vous êtes les bienvenus. Si nous passions aux choses sérieuses, Funt, le comité aimerait savoir à quelle date vous comptez présenter cette exposition au public. Eh bien, dites que le zoo sera inauguré demain après-midi. J'attends aujourd'hui même la livraison d'un panda géant qui sera le clou de mon attraction. Le comité me couvrira des lauriers de la gloire. Eh mais qu'est-ce que... Quelle horreur! Les singes devraient être interdits dans les zoos, animal stupide. Toutes les espèces vivent dans la joie et le bonheur. Aucune chance de s'échapper, sauf s'ils ont de la chance. Merci de m'avoir aidé pour les repas. De rien, petit. Quand on est deux, le travail avance plus vite. Ça fait gagner du temps, alors on peut se permettre un petit quart d'heure de distraction. Wow, t'as vu ça, Denver? On va faire un tour en train? Allez hop, tout le monde dans les wagons. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez vendu mon panda géant à quelqu'un d'autre? Voyez-vous, nous avons été contraints de prendre des renseignements. Comment ça, des renseignements? Et de quel droit? Mais ceci est purement scandaleux. Vous avez très mauvaise réputation. Ma réputation ne regarde que moi et je vous ordonne de me livrer mon panda géant immédiatement. Vous entendez? Ma carrière en dépend. Allô? Allô? Oh, c'est une catastrophe. Si je ne trouve pas un animal extraordinaire, tous mes projets tombent à l'eau. Oh.
J'en étais sûr, c'est encore lui. C'est ce stupide vétérinaire qui s'amuse avec mon train. J'espère que tu vas dérailler, crétin. Ah, bonté divine. Mais c'est Denver ou c'est moi qui déraille? Dites-moi que je rêve. C'est un don du ciel, ça y est, je la tiens, mon attraction pour cet après-midi. Ah, parlons peu, mais parlons bien. Organisons la capture. Messieurs les voyageurs, terminus, tout le monde descend. Merci. Allez, tu viens, Denver? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Allez, viens, on n'a pas le temps de s'amuser. Denver, touche pas à ça. Arrête la locomotive. Oh non. Avec ma télécommande longue portée, je vais piéger ce dinosaure en 2 temps 3 mouvements. Denver, t'as décroché les wagons. Surtout ne touche plus à rien. Denver. Oh, mais qu'est-ce que t'as fait? Prêt pour le compte à rebours. Attention à l'atterrissage. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et hop, la craque-boum, l'affaire est dans le sac. Hé, vous n'avez pas le droit. C'est mon dinosaure. C'était. Maintenant, il est à moi. Je l'ai gagné parce que je suis le plus fort à poids, c'est tout. Seule cette télécommande peut déclencher l'ouverture de la cage et je la garde toujours sur moi. Alors, du balai, rentre chez toi. Je vais aller prévenir la police. Tu as raison, mon garçon, c'est une excellente idée. Comme ça, tu pourras leur expliquer que la place d'un dinosaure n'est pas dans un zoo. Oh, j'en ris d'avance. Oh, tout est fin prêt pour mon inauguration. Vive moi. Notre seule chance de sauver Denver, c'est de trouver un moyen de le libérer avant que le comité n'arrive pour l'inauguration. Oui, mais si tes informations sont exactes, Wally, il faut en premier lieu s'emparer de cette télécommande. Alors, qu'est-ce qu'on attend? C'est comme si c'était fait. Monsieur Dexter, tout est prêt, nous n'attendons plus que vous, ainsi que les honorables membres du comité, bien entendu. Je vous réserve une énorme surprise. Fais-moi descendre. Alors, t'as pu repérer l'endroit où est la télécommande? Évidemment, elle est sur le bureau juste en face de lui. Sur son bureau? Alors le seul moyen, c'est de faire diversion. Excusez-moi, cher ami, on requiert mes compétences à la cuisine, je vous rappelle. Ça y est, c'est bon. Il est parti dans la cuisine. Je fais la colle. Hein? Ça y est, je l'ai. J'ai la télécommande. Regardez. Bah dis donc, si j'étais au gouvernement, c'est pas toi que j'engagerais comme agent secret. Bon, il n'y a plus de temps à perdre maintenant. Dépêchons-nous avant qu'il ne découvre la supercherie. Apparemment, il s'agit d'une simple télécommande à ultrasons. Donc, aucun problème majeur. Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour ouvrir la cage. Enfin, c'est ce que je croyais. Une simple télécommande à ultrasons, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est encore que cette singerie? Ah, je ne comprends pas. En principe, ça devrait marcher. Ah, il faut peut-être une formule ou alors un code d'accès. Oh, le professeur Funt. Tiens, vite, là-dedans. Oui. Voyons. Il me vient une excellente idée. Tiens, si je transférais les lions dans cette grande cage vide. Tiens, mais que faites-vous là? Oh, c'est gentil de me rendre une petite visite. Monsieur Funt, laissez-nous sortir. Ah, je regrette, mais j'en ai décidé autrement. Vous resterez enfermés jusqu'à la fin de l'inauguration. Ah, en fait, j'oubliais. Quand vous aurez fini de jouer avec la télécommande de ma télévision, vous serez prié de me la rendre, si ça ne vous fait rien.
Ah bah oui, d'accord, oui. La télécommande de la télévision. Ah bah décidément, Mario, t'es vraiment le plus fort. C'est-à-dire... Heureusement pour moi que je suis d'un naturel méfiant et prudent. Celle-ci ne me quitte jamais. Qu'est-ce que... Envoie ça, immédiatement. Espèce de cervelle déphosphatée. Ah, c'est admirable. Ce zoo du professeur Funt dépasse largement toutes nos espérances. Il est tenu à la perfection et d'un modernisme tout à fait étonnant. Ah, il sera cité en exemple dans le monde entier. Si vous le permettez, je vais vous faire visiter les lieux. Cela vous donnera une idée plus juste des travaux qui sont effectués ici. Commençons par les animaux. Reviens ici, voleur. Envoie ça. Attends un peu que je te mette la main dessus et je vais te montrer comment je m'appelle, moi. Bougre d'andouille. Ça y est, maintenant je le tiens, ce macaque. Viens par ici, mon joli. Tu n'as pas peur de moi, tout de même. C'est tonton Hannibal qui voudrait sa télécommande. Allez, donne. Au secours. Il donne votre voix. Fais une passe, allez, envoie. T'es divine, mais d'où peut venir tout ce tintamarre? Professeur Funt, auriez-vous l'amabilité de nous dire ce qui se passe? Fuyez. Je crois que des explications s'imposent, mon brave. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Mais ce n'est pas à moi qu'il faut les demander. Oh, Qu'est-ce que ceci? Lion que cela. pas de panique. Je sens qu'il faut que je reprenne les choses en main, moi. J'ai besoin de vous. Il faut m'aider à rassembler tous les animaux. On va les remettre dans leurs anciennes cages. D'accord. En tant que futur directeur du zoo, vous devriez mettre un point d'honneur à rattraper ces animaux vous-même. Mais voyons, mesdames, vous n'y pensez pas, je pourrais me faire tuer. Ces animaux sont cruels, brutaux, hargneux, mordants, nuisibles, voire même pervers. Oh, c'est mission impossible, elle court trop vite. Ah bah, t'as vu bien, c'est pas un cadavre. À la maison, vous n'avez plus rien à craindre. On va faire la fête et c'est moi qui prépare le dîner. Ah, désolé ma grande, mais tu restes ici. Et puis, tu verras, tu ne le regretteras pas. Super les garçons, c'est ce que j'appelle du bon boulot. Tout le monde est dans sa cage et tout rentre dans l'ordre. Je vous demande de bien vouloir reconsidérer mon offre, Dr. D. Ce serait une grande joie pour nous que vous acceptiez de diriger ce zoo. Je vous remercie sincèrement, mais la réponse est non. En devenant directeur, je passerai mes journées assis derrière ce bureau. Et je n'aurai plus de temps à consacrer à mes amis les animaux. Vous êtes un vétérinaire exemplaire. Ils ont beaucoup de chance de vous avoir auprès d'eux. Dites, docteur, on se posait une question à propos de votre nom, le Dr. D, ça veut dire quoi au juste? Eh bien, le D, c'était pour Delbert. Mais à partir de maintenant, eh bien, le D sera pour Docteur Dinosaure. Bon, ouais, c'est pas tout. Maintenant qu'on est copains, qu'est-ce que vous diriez d'une petite balade en train? Ouais, ça c'est une idée qui me paraît très chouette, mais pas avant que la cage de dessin soit nette. T'inquiète pas, Wally, on verra ça demain. Il n'y a jamais de mal à se faire du bien. Oh, ça commence à bien faire. Non, j'en ai assez qu'on se moque de moi. Le comité se moque de moi. Mes éminents collègues du monde scientifique se moquent de moi. Mais un jour, ils me demanderont tous pardon à genoux, car ce jour, le monde entier chantera les louanges d'Hannibal